OK, donc pour le numéro ici, ce qu'on cherche, dans le fond, c'est l'aire maximale du cylindre circulaire droit qu'il est possible de sculpter dans le cube de bois illustré ci-contre. Dans le fond, si on veut que le cylindre soit le plus grand possible, il va falloir que sa base, ça coïncide ici avec la base du cube. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que le diamètre, dans le fond, de la base du cylindre, il faut que ce soit de la même mesure que la mesure de côté du carré pour que ça fitte exactement comme pile. T'sais. Il ne pourrait pas être un petit peu plus grand parce que sinon, ça dépasserait. Puis, on veut que ce soit le plus grand possible, donc on va vouloir qu'il arrive pile. Même chose pour en bas. Et pour la hauteur, dans le fond du cylindre, on va vouloir qu'elle coïncide parfaitement avec la hauteur du cube. On ne veut pas qu'elle soit un peu plus grande, sinon ça va dépasser, ni un peu plus petite, parce que nous, on veut le plus grand possible. Donc ça, ça va nous restreindre au niveau de notre rayon puis de notre hauteur. Puis ça va nous permettre de trouver, dans le fond, l'air du cylindre à partir de ce rayon-là puis de cette hauteur-là. Donc, si je commence par vouloir trouver la hauteur de mon cylindre, j'ai pas beaucoup de démarches à faire, dans le fond, parce que je me rends compte que la mesure de côté du cube, c'est de 22 cm. Donc, ça veut dire que la hauteur, ça va aussi être de 22 cm si on veut que ça arrive pile. Par contre, j'ai une démarche à faire au niveau de le rayon de mon cylindre. Dans la formule de l'air d'un cylindre, il y a aussi le rayon. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que le diamètre de la base soit de la même mesure que la mesure de côté du carré. Si la mesure de côté du carré, c'est 22 cm, ça veut dire que le diamètre de la base, ça va aussi être de 22 cm. À ce moment-là, ça veut dire que le rayon, ça va être 11. Donc, à partir de là, vous pouvez trouver l'air total de votre cylindre. Donc, je vais faire la première partie. L'air d'un cylindre, c'est toujours 2 fois l'air de la base, plus le périmètre de la base fois la hauteur. Je vais aller préciser ma formule à l'étape 2. Donc, je me demande, ma base, elle a quelle forme ici? Ah, c'est un disque. Donc, la formule de l'air d'un disque, c'est pi r exposant 2. Plus, ici, le périmètre de ma base, c'est ce que je suis en train de mettre en bleu. Dans le fond, c'est le périmètre de mon disque, qui est aussi, on peut aussi appeler ça la circonférence d'un disque. Et la formule de la circonférence, c'est 2 pi r multiplié par la hauteur. Donc, après ça, je vais aller remplacer. Donc, substituer mon rayon. J'ai dit que c'était la moitié de la mesure de côté. La mesure de côté, c'est 22. Ça veut dire que la moitié, c'est 11. Donc, pi fois 11 à la 2, plus 2 pi fois 11. Je remplace encore une fois le rayon par 11 fois la hauteur qui est 22. Ici, ensuite, ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est que toutes les sections qui sont ici, donc le membre de gauche ici, pas le membre de gauche, je m'excuse, mais la partie de gauche, je vais la laisser en fonction de pi. La partie de droite aussi en fonction de pi pour garder vraiment ma précision le plus possible. Donc, si je fais 11 exposant 2, ça me donne 121. Et fois 2, ça me donne 242. Ça veut dire que ça me donne 242 pi. Donc, je répète, ici, ce que j'ai fait 11 à la 2. Et ensuite, ce résultat-là, je l'ai multiplié par 2. Donc, ça me donne 242 pi. Plus, après ça, je vais faire 2 fois 11 fois 22, qui me donne 484 pi. À partir de là, vous devriez être capable de continuer tout seul.